Action. Très bien, très bien. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 5e épisode de Très bien, très bien. Bien entendu, avant toute chose, je vous invite à nous suivre sur YouTube et les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, en fait que Instagram d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis particulièrement. Je vous invite aussi à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si vous kiffez, à partager, à commenter et tout ce qui s'ensuit, bien entendu. Qu'est-ce qui se putain de passe ? Ouais, je sais pas, hein, qu'est-ce qui se putain de passe Man, comment tu vis le trotskisme, mon gars hein. Man, le trotskisme me rend fou. Ah ouais. Ce confinement va me rendre complètement taré. Man. Complètement ouf. Man, moi, je le dis à tout le monde, hein, une fois que le Covid, là, tout ça, c'est terminé, c'est-à-dire approximativement en 2035, Voilà. faut plus jamais m'en parler. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je vais devenir violent. Je veux pas voir de documentaires. Fuck ça, mon gars. Je veux pas entendre de gens à la télé. Fuck ça. Je veux pas qu'Amir m'en parle. Et surtout aussi, à partir de maintenant, les gens, je sais pas, prenez des vitamines B13 et C pour vivifier votre système immunitaire et vous préparer à affronter toutes sortes de germes et de bactéries qui règnent dans ce monde froid et hostile, afin qu'on puisse tous aller de l'avant dans un esprit de sérénité. Ok. Bon, la vérité, je vais vous dire la vérité, les gens. On n'est pas vraiment sûr de quoi on va parler aujourd'hui. À l'épisode précédent, on parlait de faire un top 5 des dictateurs et moi de ramener le livre de Mein Kampf écrit par Adolf Hitler. Après mûre réflexion, j'ai pensé que c'était peut-être pas la meilleure solution. C'était peut-être pas le meilleur truc à faire là tout de suite, tu vois. Il faut attendre qu'on ait un peu plus d'audience, tu vois. Donc, on peut tenter faire un top 5 des dictateurs en freestyle, hein. Mais bon. Non, fuck ça, man. Moi, la vérité, man, déjà, je suis fatigué de ouf parce que, bon, déjà, j'ai pas très bien dormi et j'ai fait l'erreur absolue de bédave dès mon réveil, tu vois. Oh, ouais, c'est-à-dire que tu te réveilles et tu fumes du shit. Pour ceux qui savent pas, fumer du shit au réveil, par rapport au potentiel productif de ta journée, c'est un peu comme si tu dois te taper avec quelqu'un et que juste avant de te battre, on te met une grosse patate dans ta gueule, tu vois. Non, je pense que c'est plus comme avant de taper, tu fumes 4-5 cigarettes, tu vois, à la chaîne. Boum, 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 tu vois. Ouais, mais non. Parce que te prendre une grosse tarte dans la gueule alors que tu vas taper, ça va de soi, en fait, quelque part. Non, mais oui, sauf que si elle est bien placée, que toi tu bouges pas, machin et tout, bah, ça te fait plus de dégâts que ça ne te réveille. Mais elle est pas bien placée, il est relou. Tu vois. Le gars, il se dit, putain de merde. Bon, en tout cas, nous, on est dans quoi là, en ce moment? Là, on est toujours dans l'élection présidentielle américaine. On sait pas qui a gagné, ça fait 2 jours. C'est ça. Et moi, si j'étais CNN, je vous dirais pas. J'attendrais 10 jours. J'ai trop d'argent à me faire sur les publicités. Sur CNN, les comptes, ils sont moins hauts que genre sur les chaînes d'information françaises, genre. Tu sais comment je savais qu'ils avaient rien à dire? Les gars, hier on est en train de regarder la télé, on les voit, ils sont en train de parler du truc, ils sont là, oui. Et donc Trump a gagné autant ici et et Bush en 2004 avait gagné. On en a rien à foutre. Mais je m'en bats les couilles, mon frère. Regarde comment. Ouais, c'est désespérant. Non, ça c'est le truc de juste on est à une époque où juste faut du contenu, tu vois. C'est ça. Et tu vois, c'est drôle de voir que même les grosses chaînes sont pas. Enfin, peut-être que c'est eux qui l'ont compris. C'est ça. C'est eux. Ils étaient dans ça avant qu'on soit sur les réseaux sociaux et tout. Donc, parce que ça fait longtemps que je pense que la télé s'est explosée. Tu vois, depuis YouTube. Voilà. Tu vois, après, j'ai eu de la chance parce que dans la maison, on a grandi sans le câble, quoi. Ouais. Donc on avait, même moi d'ailleurs. On avait les chaînes basiques et donc il n'y avait aucune raison de rester devant la télé et donc t'allais dehors, quoi. Tu vois. Non, puis aussi, juste, on est d'une époque où on allait plus dehors qu'aujourd'hui aussi. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gamins, ils restent à l'intérieur, mais c'est pas pour la télé, c'est pour les autres écrans. Tu vois. Après, c'est pas de leur faute qu'ils restent dedans là aujourd'hui là. Ouais, non, là tout de suite, ils ont pas le choix. J'ai envie de dire, tu vas dehors, t'es hors la loi. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu es enfermé chez toi et que tu as moins de 10 ans, je te conseille d'écouter le morceau Inceste de Gazo et le morceau Click Clack Bang Bang de Joker et Laylo. Voilà. Man, ce confinement, man, l'autre jour, man, je vais pécho, d'accord ? Donc je vais dans un four, d'accord ? Je ressors du four avec sur moi
approximativement une dizaine de grammes de chocolat du Maroc. Tu vois ce que je veux dire ? Et sur le chemin du retour, je croise des keufs. Enfin, il y avait des keufs qui étaient en fait dans une ruelle en train de check des commerces. Et quand je les ai vus, vérifier s'il y avait des Arabes. Tu vois, vérifier si les Arabes commerçaient ou s'ils suivaient bien les lois de la République, parce que c'est bien connu que les musulmans ne suivent pas les lois de la République. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, Darmanin l'a dit, donc c'est que c'est vrai. Mais et du coup, en fait, je croise des keufs comme ça. Et man, en fait, quand je les ai croisés, j'ai eu plus de stress par rapport au fait que j'étais dehors alors que c'est le confinement que par rapport au fait que j'avais 10 grammes de shit sur moi, tu vois. That's crazy. Après, justement, ça c'est un truc duquel on peut parler vu que tu parles d'armes janvier. Et 12 et 17. Ils vont passer une loi là. Ah ouais. Ils vont passer une loi, Amir. Ils vont passer une loi apparemment tu peux pas filmer les violences policières. Ouais, apparemment, ils veulent passer une loi qui t'interdit de filmer la police. Ouais. Ce que je trouve d'un point de vue strictement totalitaire, c'est follement pratique, c'est vraiment bien, c'est super, mais sur un point de vue humain, c'est un peu... c'est relou, quoi, parce que si, par exemple, je sais pas, peut-être que le keuf se dit que c'est un bon moment d'essayer d'insérer son bâton là, dans mes organes, peut-être que j'aimerais que quelqu'un puisse filmer le bail pour que quand je vais éventuellement au tribunal, qu'est-ce qui a marqué ? Alors, j'ai un petit texte pour toi qui nous a été fourni par Amir. Alors, la proposition de loi sur la sécurité globale est examinée par la commission des lois de l'Assemblée nationale avant d'être discutée du 17 au 20 novembre dans l'hémicycle. L'article 24 du texte prévoit de punir d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la diffusion d'images permettant d'identifier tout policier ou gendarme dans le cadre d'une opération lorsque cette diffusion vise à porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Ah, mais donc c'est pas la même chose que ce que je pensais, man. Ouais, mais parce qu'ils disent que ce qu'ils interdisent vraiment, c'est que tu diffuses. Non, c'est que des images qui permettent d'identifier des policiers soient diffusées. Ça veut dire que tu peux les diffuser si tu floutes leur visage, à mon avis. Si tu floutes leur visage. Ok. Ouais, c'est un compromis qui, bon, c'est pas... Ouais, Trotsky, quoi, pas Staline. Non, mais c'est spécial. C'est juste très spécial. C'est quoi ces conneries ? La plupart des gens peuvent pas éditer une putain de vidéo, mon frère. Si quelque chose m'arrive, moi, je sais pas utiliser Final Cut Pro. Amir, il sait l'utiliser. Moi, je suis pas Amir. Alors, attends, Amir me montre d'autres trucs pertinents. Alors, il ne s'agit pas de cacher une action de police filmée par un média, mais de ne pas avoir de gros plans sur le visage si ce n'est éventuellement flouté. Ouais, c'est ça. Bah ça, encore, je peux comprendre ça encore. Fuck ça! Non, mais man, le truc, c'est que, man, de nos jours, il y a des gens, man, quand ils connaissent l'identité des keufs, ils vont chez eux, ils font des trucs, ils font des dingueries. L'année dernière, ou je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, il y a eu des histoires d'un gars qui s'est pointé chez des keufs. C'était un couple de keufs qui avait un enfant, il a buté les deux keufs devant l'enfant. Ouais, enfin, c'est... quand tu peux identifier les keufs, c'est... Enfin, et que c'est diffusé surtout, que ça peut être vu par 100 000, 200, 300, 400, 500 000 personnes, c'est spécial. Mais peut-être que pour éviter ce genre de truc, peut-être que éviter de juste défoncer des gens à coups de matraque. Oui, sauf que le problème avec ça, man, c'est que les keufs qui se font identifier sur les vidéos et qui après potentiellement se font réprimander, harceler et tout, c'est pas forcément des keufs qui font des dingueries. Je suis d'accord. Mais juste question de politique générale, peut-être arrêter de les excès de zèle, quoi, tu vois. Kama qui nous disait qu'est-ce qu'il nous disait qu'il était là et les flics étaient en train de sortir de leur voiture et en train de demander à chaque personne qui passait est-ce que vous avez du shit sur vous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour maintenir l'ordre et la sécurité dans la République? Clairement pas. Est-ce que vous pensez que harceler des négros et des jeunes Rabza ça va aider la sécurité de la République? À part Zemmour. Lui, il pense clairement que ça, c'est le truc à faire. Clairement. Tu vois. Mais ils sont relous. Ils sont relous. Non, c'est parce que je peux voir le délire parce que c'est vrai que tuer des gens devant leurs enfants, c'est pas... c'est un peu relou. Ouais, c'est relou. C'est pas carré, tu vois. Mais aussi le truc de tu vois, de tuer des gens qui payent tes salaires, c'est relou aussi, tu vois. Ouais, puis surtout, ce qui est vraiment relou, c'est le fait que quand il y a des bavures policières, t'as quand même l'impression que c'est jamais, comment dire, puni à la hauteur de la chose qui a été faite, quoi. Et surtout, de façon générale aussi, les keufs, ils ont de leur côté le fait que
si t'as un problème avec un keuf et que tu dis ce keuf il m'a fait ça, lui il dit non, c'est lui qui a fait ça, il a un avantage du point de vue de la parole, tu vois ce que je veux dire, vu que c'est l'institution, vu que ça et ça, alors qu'en réalité c'est un homme comme les autres qui peut mytho et se couvrir parce que on mytho pour se couvrir de façon plus ou moins générale, tu vois. Oui, et j'ai comme une je sais pas, hein, c'est juste une hypothèse, mais que je pense qu'il est possible que un être humain mortel et avec des failles comme nous tous, hein, pourrait, je ne sais pas, peut-être utiliser la position qu'il a vis-à-vis de l'État pour exprimer un genre de... une situation qui serait favorable pour lui d'un point de vue juridique, quoi. Que toi et moi on peut pas faire, tu vois. Donc si moi je suis vénère, je suis dehors, parce que ça c'est le truc, tu vois les keufs qui viennent sur les plateaux. Oui, mais vous savez pas avec quoi nous. Oui, mais vous, est-ce que vous savez? Ok, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls qui avaient vu, vécu et peut-être fait des choses traumatisantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, si quelqu'un me... En plus, avec les lois de la défense de soi dans les pays européens, hein, si quelqu'un menace ma vie, tu vois, et je prends ça un peu au level au-dessus, et je lui nique vraiment sa race, de façon complètement hypothétique. Moi, on va pas me donner le même truc de « Oh oui, mais tu comprends, sa vie était en danger » qu'on va donner à un flic. Ah ouais, non, bah bien sûr. Un flic, tu lui balances une petite pierre, il te met un taser, il te... Non mais man, moi j'ai entendu des histoires, man, de keufs qui arrivent, qui violentent un peu des personnes qui, en fait... Moi j'ai vu carrément une histoire, man, où t'as une femme qui a appelé la police parce qu'il y a un truc qui se passait. Les keufs, ils sont arrivés, ils ont commencé à être un peu agressifs et violents avec elle. La femme qui a appelé la police, et au final, ils ont porté plainte contre elle parce qu'elle aurait blessé Ils ont porté plainte contre elle. Man, parce que le gars, au moment où il l'a bousculé, il s'est fait mal, quoi, en fait. Et donc il dit que c'est à cause d'elle et que c'est elle qui lui a fait mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tous les gens qui seraient susceptibles à porter plainte parce qu'ils sont un peu foulés la main quand ils étaient en train d'agresser quelqu'un, s'il vous plaît, ne devenez pas flic, on n'a pas besoin de vous. Ouais, clairement. Mais ça, c'est... Tu vois, c'est ça, tu vois, on évolue et tout ça, et j'essaye de traiter les flics comme des mammifères et tout ça. mais à chaque fois que j'essaye de me dire, ouais, putain, quand même, ils ont un taf, c'est pas sympa, les cadavres, tout ça, à chaque fois, il me donne toujours une autre histoire pour être là, putain, ouf. Mais tous les jours, fuck 12 négros. Ça, le truc, c'est que, comment dire... appréhender la police normalement comme on le devrait, c'est-à-dire comme des êtres humains qui, bon, pour la plupart, n'ont pas des saints diaboliques, c'est difficile, un peu comme... tu vois, comme nous, surtout en France, parce que toi, t'es américain, mais le fait d'être français, tu vois, c'est pas... Ça va pas de soi, en fait. C'est un travail à faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils sont... Comment dire? Il y a beaucoup de gens qui sont tellement rapides à te tomber dessus parce que tu ne témoignes pas de la fierté d'être français ou que tu témoignes pas ta reconnaissance envers les forces de l'ordre. Frère, dépendamment de qui t'es dans la société et de comment tu grandis, et là, pour le coup, je pense surtout aux Noirs et aux Arabes, bah, être fier d'être français et ne pas avoir peur de la police... Bah ça va pas de soi en fait. C'est pas dit. Ça va pas de soi. Moi quand t'as mon cousin qui me raconte toutes les fois où il se fait contrôler par la police et que les gars ils lâchent des gros commentaires racistes qui disent en gros retourne dans ton pays alors que le gars il est né en France et qu'en plus il est d'origine antillaise donc doublement français. C'est ce que je veux dire. Parce que en tout cas administrativement parce que bon voilà. T'inquiète mafia. Mais non, il y a une telle... Et puis il y a un autre truc ça, auquel j'avais pensé un jour, man, c'est qu'il y a une telle hypocrisie dans le fait que dans les médias, on va louer les films et les œuvres culturelles comme La Haine ou comme Les Misérables qui parlent justement de la difficulté des jeunes dans les quartiers chauds et de l'abus parfois des policiers et tout. Mais après, quand t'as des vrais témoignages de gens qui ont vécu le truc qui viennent sur les plateaux télé, on les prend pas au sérieux en fait. On fait limite comme s'ils étaient en train de mytho et d'inventer un truc. Non quoi. Mais attends, parce que il y a un truc qui est intéressant. Parce que tu vois, je viens en France et les Français ils me disent ouais mais les flics chez toi c'est chaud. Ouais. Et ils ont raison, les flics chez moi c'est chaud. C'est tendu. Mais je vais te dire un truc. Disons que mes interactions avec la police aux États-Unis était plus intense, il y a moyen, tu vois, parce que la première fois que j'ai eu une arme à feu pointée sur moi, c'était pas un gangster, c'était pas un jeune noir ou un jeune mexicain, non,
Non, c'était les forces de l'ordre. Et t'avais quel âge? 15 piges. Putain de merde. C'était aux States? Ouais, c'était nice, hein, c'est bonne ambiance. Et alors, c'était quoi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Donc, on était au parc, on était à Golden Gate Park. SO Golden Gate Park. Hein, tous mes hippies et mes jeunes vendeurs de stupes. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est plus maintenant comme ça aujourd'hui, de toute façon. C'est San Francisco 2.0. Ça gèche. Ouais, ça gèche de ouf. Mais on était dans le parc et il était tard. Hein, on n'était pas censé être dans le parc. Et donc on est là en train de marcher. Et moi j'entends, parce que tu sais, c'est Spider Sense, tu vois. The nigga sense. You just like, oh shit, this is the boys, nigga. Ok, Peter Parker. You know what I'm saying? You just hear beep beep. I just hear wee wee wee. In the distance, I'm like, je suis là, oh fuck. Oh, That's merde. not good. Let's get the fuck out of here. Et donc on est là en train de marcher un peu, tu vois, nerveux parce qu'en plus, tu vois, j'avais 15 piges, donc j'aurais peut-être eu de façon hypothétique des substances sur moi. Tout est hypothétique. On sait pas. De façon complètement hypothétique, ils auraient peut-être eu raison de me fouiller, tu vois ce que je veux dire. Mais ils le savent pas. Mais de façon concrète, ouais. mon Dieu, ouais. on voit la voiture passer, on fait, oh, putain. T'étais avec qui? Vous étiez combien, genre? 2. J'étais avec un gars, je sais pas ce qu'il est devenu. Mais... on est là, on écoute, on rigole, là, et puis on entend qui revient vers nous. Oh, ah merde. Genre la voiture qui est passée, elle revient. La voiture, elle vient, elle s'arrête. Tu vois, et on y sort. Get on the fucking ground! Get on the fucking... gars, je suis tombé tellement vite. Oh shit! Tu m'étonnes. Ah, gars, parce que ouais, aujourd'hui, à 27 piges, tu vois, je suis un peu plus d'audace et tout, tu vois, je suis un peu plus assaisonné. Un peu plus solide. Ouais, tu vois ce que je veux dire. À 15 ans, what the fuck? Oh, mais alors attends, t'es en train de me dire que les keufs, ils sont sortis de la voiture et non, direct... Non, ils étaient un. Il était tout seul. Il était tout seul. Et il est sorti de sa voiture et direct, il a sorti le gun. Il a sorti il a crié get on the fucking ground. Il a sorti le tarpé. Et le pire gars, c'était qu'il était comme ça. En train de trembler, genre. Oui, il tremblait. Et c'est pour ça que je me suis mis par terre tellement putain de vite. Parce qu'encore, tu serais venu comme un vrai G. Tu vois? Get on the ground. Oh, wow, ok, whatever. Bah, le truc, mais le gars, il est comme as. Man, le truc, c'est qu'un vrai keuf qui est sûr de lui, bah déjà, je pense qu'il serait pas sorti de sa voiture avec l'arme à la main, en fait, parce qu'il y avait plus ou moins aucune raison d'avoir l'arme à la main. On a 15 piges. Tu vois ce que je veux dire? On a 15 piges. Mais regarde, check ça. Après, pendant qu'il est là avec le gun sur nous, on entend the radio, the walkie-talkie shit. Ouais. Et en fait, on était en accord avec the description. Ah, d'accord, ils cherchaient des gens, en fait. Ils trouvaient qu'ils étaient en train de chercher un Asiate et un Black qui étaient habillés comme nous, on était habillés. Okay. Et en fait, vu comment il est parti après, ça a dû être un petit rumeur, hein, parce que... d'accord, ok, bon, ça peut être compréhensible. Non, ouais, mais non. Non, parce qu'un gars qui a accès à des armes à feu, qui tremble quand il les prend, non, mon gars. Ah oui, non, mais non. ça... Enfin, je sais pas, j'imagine, c'était un jeune? Je sais pas, j'ai pas vu vraiment son visage parce qu'on avait la lumière dans la gueule comme ça. Moi, par contre, ce que j'ai vu, c'était une silhouette comme ça. Et donc, du coup, comment ça a fini? Vous avez non, il est parti. Mais alors, tout est mis sur le sol et en fait, après, il y a sa radio qui lui a dit ouais. Il nous a même pas calculé. Hein, il a sauté dans la voiture. Mais donc, ça pour dire, donc, ça c'était une expérience super que j'ai eue aux États-Unis. Par contre, les flics français. Ouais. J'ai une petite histoire pour vous sur les flics français. Vas-y, raconte. Un jour, on était en dehors du lycée. Hein. Ah oui. Ah oui, parce que c'était délicieux ça. On est en dehors du lycée en train de consommer du cannabis. Voilà. Allègrement, voilà. Et on était... c'était qui c'est? Je crois qu'on était 5, 6. Et c'est par la fois où j'étais là? Non, toi, t'étais... Ah, okay, je pense pas que tu étais là. On était avec Jérémy, Capo. C'est comme ça que j'ai appris que Miguel était un vrai Colombien. Un vrai Colombien. Pas d'origine... de Colombie. De Colombie, tu vois. Quand Bogota, tu vois. Et le gars... et donc, les... SO à Capo. SO Miguel. Et Danger Mike. Oui. Et on était avec Emma et Jean aussi. Et puis, donc... Et Jean, donc... C'est le seul Babtou généreux et réglo ghetto solidaire de ça. Parce que Jérémy et Emma, c'était métis. Miguel, un Colombien. Et moi, je suis moi. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, les filles qui viennent,
Comment ça, nous? Ouais, voilà, contre le mur, tout ça. C'était à côté du lycée? Ouais, juste à côté. Ils sont là, ils nous fouillent, tu sais, les prélis, quoi, ils t'attrapent les couilles, truc super sympa. Mettez dans les commentaires si les flics vous ont déjà attrapé les couilles et comment vous vous êtes senti quand Parce ça s'est que passé? moi, la première fois que quelqu'un m'a attrapé les couilles, c'était un flic, c'était pas une meuf. C'était pas une femme de qui j'étais attiré. Voilà comment j'ai été introduit à me faire attraper les couilles. Et après, ça forge la personne. Après, tu vois ce que je veux dire, ça forge du caractère. Hein. Après, on me dit que c'est moi le ouf. Allez vous faire en cul. Bon. Non, mais donc, il est là, il nous fouille, tout ça. Tu vois, d'entrée de jeu, tout ça, c'est bien. Jean, il est là, il regarde la situation et il réalise qu'il n'est pas en train de se faire fouiller. Mais Jean, c'est un vrai. Ouais, c'est un vrai ouf. Et donc, d'un coup, il est vénère de ouf. Il est vénère, il commence à parler aux flics. Wesh, mais vous me fouillez même pas, mais vous avez pas honte. Il sort son sac, vas-y, fouillez mon sac. Et moi, je pensais, dans ma tête, au début, j'étais là, il est en train de les manipuler parce que c'est lui qui a le shit sur lui. Donc, je me dis, c'est ça, c'est qu'il y avait que lui qui avait du shit. Moi, je me dis, ouais, moi aussi, tu vois, si j'étais dans sa position, parce que bon, après, tu vois, je m'imagine si j'étais genre blanc, visiblement blanc, et que je ferais du zèle de ouf. Ouais. Du zèle de ouf. Donc, je ferais exactement ce que lui ferait, mais I'd be fucking with him. Non, lui, il était sérieux, il était vénère de ouf. Et là, avec ses potes, et il comprend pas pourquoi lui. Il se fait pas fouiller. Enfin, il comprend en fait pourquoi lui il se fait pas fouiller et il aime pas. Ouais. Alors que moi j'étais là, non. Man, tant mieux, man, c'est toi qui as le shit. Ouais, ferme ta gueule, man. Et quand j'ai vu qu'il était sérieux, je suis là, mais dans ma tête, je suis là, mais genre, ferme ta gueule. Il est con, lui. Mais et au final, ils l'ont pas contrôlé du tout. Ils ont refusé de le contrôler. Sur tout ce que j'aime. Panda, sur tout ce que j'aime. Donc le seul Babtou du crew, ils l'ont refusé. Le seul Babtou du crew. Ils ont refusé de le contrôler. Mais vous, ils vous ont juste contrôlé ou ils ont fouillé aussi? Ils ont fouillé. Genre pris le papier, fouillé et tout. Ils ont fouillé. Et lui, rien du tout. Rien du tout. Ça, c'est une dinguerie. Et attends, dis-toi qu'après que les flics sont partis, on marchait ensemble. Jean, il était toujours vénère. Ouais, parce que lui, il est blanc. Il est là, mais wesh, c'est quoi le délire? Vous êtes sérieux, mon frère? Donc vraiment, genre, racisme ouvert, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis là, bah normal, t'as le shit, c'est bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça montre aussi, voilà. Pensez pas que c'est que aux États-Unis. En France, il y a une division nette sur ce sujet-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai dû parler quand j'étais à Paname, certaines meufs à qui j'ai parlé ici, j'ai dû leur expliquer certaines choses. Ouais, je sais pas pourquoi t'as des problèmes avec la police. Ah bon? Tu veux qu'on en parle? Ah bon? Ouais, franchement, faut pas mal parler de la police. Nique les Schmitt à tout moment. Moins 17 à tout moment. Mais c'est quoi ces conneries? Et tu sais quoi? Parce que, tu vois, faut pas faire des amalgames, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu sais quoi? J'ai un contrat pour les forces de l'ordre. Vous arrêtez, on arrêtera aussi. On arrêtera de quoi? De faire des amalgames. Ah oui. On dit nique les Schmitt, pas les Schmitt précis qui nous ont fait un tel et un tel. Mais vous fouillez les Noirs et les Arabes, pas les Noirs et les Arabes qui ont fait un tel et un tel. Donc, tu vois, si vous arrêtez, j'arrête aussi. Voilà, et c'est la fin. Non, et puis tu sais, moi, ce que mon propre vécu m'a permis de me rendre compte, c'est qu'en fait, en réalité, c'est même pas juste une question de t'es noir ou arabe et on te contrôle, c'est une question aussi de où, dans quel quartier t'es, en fait. Beaucoup. Parce que moi, je suis noir, j'ai des dreads. En général, quand je bouge dans la rue, j'ai pas une vibe accueillante. Mes frères, je me suis quasiment jamais fait contrôler de ma vie. Je me suis fait contrôler genre littéralement 4 fois peut-être dans ma vie. 2 fois. Deux de ces fois, c'était les 2 fois là où on était au coin de ton lycée à Paul Bert et qu'on s'est fait contrôler parce qu'on fumait du shit dehors. Ou de la weed, je sais plus. En gros, la plupart des fois où on m'a arrêté, c'est parce que j'étais en train de faire quelque chose qui appelait à une interpellation, tu vois. Oui, non. Mais sinon, moi... En tant que jeune Renois, j'ai eu très peu, et c'est parce que oui, je vis dans un quartier depuis 10 ans, dans un quartier plutôt qui n'est pas un quartier populaire dans lequel il se passe des dingueries, tu vois, et donc du coup, moi, ils m'arrêtent quasiment jamais. Les keufs, ils s'en battent les couilles de moi. Ils sont plus occupés à faire chier les Sénégalais qui vendent des petits tours Eiffel à Birakem. Après, je sais pas, peut-être ils se disent, regarde, lui, il a des dreads, c'est obligé, il a de la weed sur lui, c'est trop facile, tu vois, je sais pas. Amir me dit de préciser un truc, c'est que voilà,
Et c'est assez important parce que j'entends beaucoup ça quand je viens ici. Oui, les flics là-bas, c'est des oufs. Les flics ici, c'est des oufs. Bien sûr. Bien je me fais beaucoup plus contrôler. Je me suis fait beaucoup plus contrôler et fait chier par les flics français que les flics américains. J'ai carrément eu, dans les 3 dernières années, des expériences presque agréables avec les flics américains. C'est-à-dire que c'est désarmant parce que moi, la première fois que ça m'est arrivé, ma première bonne expérience avec un flic, gars, je suis en train de conduire, tu sais, expired license, l'enregistrement de la voiture, il devrait m'arrêter. Il devrait m'arrêter. Le gars, il pull the window down, il me dit, wesh, il me fait, ouais, tu sais que ton permis est périmé. Genre, tu sais que your registration est périmé. Il fait, man, get the fuck out of here, man. Go home. You're being fucking stupid. You know that? They're gonna fucking arrest you, man. Get the fuck out of here, man. Mais le flic, il cussed at me. Mais à mon avis, je pense que la différence aussi aux États-Unis et en France, c'est qu'aux États-Unis, il se passe tellement plus de dingueries qu'en France. Il y a tellement plus d'histoires de meurtres par arme, machin et tout, que les keufs, ils ont sûrement moins de temps à faire chier pour vraiment rien du tout. Tu sais ce que je veux dire? That's fair. C'est-à-dire que... Enfin, je sais pas. Franchement, ça reste quand même un mystère, tu vois. Je pense qu'il y a quand même aussi un mélange de je suis un keuf et donc j'ai un ego et j'aime bien savoir que... pour certains de ces keufs, tu vois, qu'il y a un truc de juste j'aime bien savoir que que les gens, ils ont peur de moi, mon frère. Tu vois. Dis-toi, je sens moins cet ego, aussi ouf que ça peut paraître, je sens beaucoup moins cet ego avec les flics américains. Ah ouais? Ouais, non, de ouf. De ouf. Parce que franchement, c'est même pas comparable. Il y a une mentalité dans le flic moyen français auquel j'ai été confronté. Vraiment, on dirait vraiment comme le stéréotype, tu sais, le gars que je te dis, il avait jamais les couilles de se défendre au lycée ou au collège, et maintenant qui peut appréhender Skander et Moussa, c'est bon quoi. Culé. Ah putain. Mettez dans les commentaires si vous aimez les forces de l'ordre ou si par contre vous êtes comme Freeze ou comme moi et c'est Nick 12 tous les jours Nero. Man, est-ce que si t'as un enfant et qu'il veut être flic, tu fais quoi, man? That's not my son. Fuck out of here. Man, j'ai dit un enfant, ça peut être une fille aussi. I don't care. She's not my son either. Fuck out of here, man. Non, de toute façon, we're not cops in this family, bro. De toute façon, toi, tu veux pas avoir d'enfant, donc de toute façon, ça c'est réglé. Donc. Et si au cas où il y a un accident, ma fille, elle va pas être une flic, hein, je te dis tout de suite. Avocate, on va se faire de l'oseille. Ah, ça, mais de ouf. Ah, attends. Clairement, il y a plus d'oseille à se faire en tant qu'avocat qu'en tant que flic. Non, mais réellement, tu vois, il y a des gars, ouais, si mon fils était gay, si mon... Pour moi, c'est flic. Tu peux pas être flic. Pour moi, c'est flic ou snitch. Dans cette maison, tu t'es pas flic. Et on fait pas les trucs de macro, on fait pas les trucs de flic dans cette maison. Et il faut pas violer des gens. Ouais, ça et défense de soi et des autres, pas violence gratuite. Voilà. Tu vois. Hein, c'est un bon code. Mais violence nécessaire, si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Hein. De Gaulle, pas Pétain. Hein. Ouais, ça. Non, mais ça c'est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais ça, faut en parler parce que juste, il y a tellement de. Notamment en France, parce qu'en France, c'est pas comme aux États-Unis, où aux États-Unis, la violence, c'est quand même quelque chose qui est plus présent et donc je pense que vous acceptez un peu plus qu'en France, tu vois. Alors qu'en France, maintenant, t'as vraiment des gens qui sont là en mode. N'importe quelle violence. Faut arrêter. Je me rappelle un jour, c'est ton père qui m'a dit ça et que j'étais juste tellement d'accord, qui me disait, tu sais, dans la vie de quelqu'un et d'un homme, en réalité, il y a peu de situations qui appellent vraiment impérativement à une réponse violente, tu vois. Qui genre, là, cette situation, clairement, faut que tu deviennes violent pour la gérer. Il y a peu de situations qui sont comme ça. Par contre, il y en a. Et quand t'es dans cette situation... Okay. Il faut pas hésiter, mon gars. Ok, on est d'accord. Parce que, on est d'accord. Parce que oui, la violence. That sounds like pops right parce there, que la violence, oui, c'est quelque chose à éviter un maximum, mais il y a un moment où tu peux plus l'éviter. Voilà. Il faut passer le cap. Et il y a un moment où tu peux l'éviter, mais il faut ne pas l'éviter. Ouais, aussi. Et c'est très important. Et en réalité, d'ailleurs, c'est pas juste la violence physique, c'est toutes les violences, quelles qu'elles soient en réalité. Oh yeah, now we're getting into this hippie shit right here. Non, mais quoi? Non, parce que la violence. Non, parce qu'il y a des moments. Je suis d'accord, mais. Parce qu'il y a des moments où il faut te faire violence aussi mentalement, des moments où il faut te faire violence. Il y a de la violence aussi symbolique, tout ça.
et que c'est... Alors oui, ça n'a pas le même impact que se prendre une patate dans la gueule, tu vois, mais... En fait, le truc pas populaire, c'est que peut-être qu'il y a des moments qui amènent à ce qu'il faut que tu shark. Une fois, 2 fois. Tel Gazo. Ou ching. 3 fois, 4 fois. Tu vois ce que je veux dire? Faire des actes de Burberry. Faire des actes de Burberry. Putain, man. Gazo, il est chaud quand même. That's my guy, man. That's my guy. Gazo, That's my dog. il donne envie, de poursuivre une petite carrière de braqueur pendant 3 ans et demi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En plus, ce qui est bien en France, c'est que, petit braquage, t'en as pour 3 mois avec bonne conduite. Non, braquage, man. Non, man, pour braquage, tu prends plus que pour viol en France, man. Wow. Ouais, mon gars. Tu m'as tué. Ah, bah ouais. Ah non. Bah ouais, mon gars. Ah, c'est vrai que... c'était quoi déjà il est accusé de quoi déjà, le ministre de l'Intérieur de ce pays? Man, pourquoi tu veux qu'on reparle encore de ça? Non, parce que je sais que tu l'aimes pas. Il est accusé... Attends, c'est quoi de quoi qu'il est accusé d'abus de confiance, de harcèlement et de viol. C'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est relou. C'est relou. Ouais. T'as un ministre qui est accusé de tout ça, c'est un peu relou. Non, vraiment. Mais... Acte de Burberry. Alors, qu'est-ce que Amir nous a... Amir. Merci, Amir. Alors, le vol est puni de 15 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 150 000. Et le viol, c'est combien, Amir? Non, 15 ans. Non, c'est chaud. C'est un truc de... Non, c'est chaud. Attends, mais... Non, mais parce que... Tu sais, quand t'es dans un pays socialiste, l'argent, c'est plus important que le reste. Bah oui. Alors, viol, peine encourue et délai. Pour une agression aggravée, le coupable est puni de 10 ans d'emprisonnement. Waouh. 15 ans pour braquage, 10 ans pour viol. Waouh. Mais c'est une dinguerie, ça. Putain, SO mes braqueurs et j'ai 0 violeur. Hein. Putain de merde, c'est quoi vos délits? Yo, non, il faut... C'est un truc de ouf. Ouais, non. Non, mais make braquer great again. Yeah, make robbery great again, for sure. Putain. Non, c'est chaud. Non, mais de toute façon, man, on est dans un pays en France, man, où juste le viol et de façon générale, parce que bon, faut dire les choses, le viol, ça, quand on y pense, ça concerne plus les femmes que les hommes quand même. Oh, jusqu'à ce que tu sois un gars un peu gringalé en tôle. Hein. Non, mais oui, sauf que bon, il y a plus de femmes en liberté qui sont violées que d'hommes en tôle. Non, ça c'est sûr. Moi, mais bon, c'est pas un truc. Non, tu vois, les abus sexuels, malheureusement, c'est vraiment un truc qui est beaucoup plus courant qu'on le pense. Non, bien sûr. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en France et que juste en France. Le rapport des hommes aux femmes en France, man. En France ou en Île-de-France? Bah, c'est une bonne question, mais bon, les statistiques, c'est pas, à mon avis, tous les hommes qui tuent leurs femmes, c'est pas qu'en Île-de-France, ça m'étonnerait quand même. Je suis pas assez bien placé sur le truc, mais de mon expérience, les autres endroits où je suis allé, les meufs, elles ont l'air un peu plus tranquilles qu'à Paname. Hein. Tu veux dire, autre part en France? Ouais, de ouf. Ah, bah, peut-être. De fou. Peut-être. Bah oui, mon frère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je connais beaucoup de femmes qui m'ont dit, bah, tu vois, moi, me balader seul à Londres à 4h du mat, ça va. Ah oui, bah oui. À Paris... archi pas. Moins. Bah, archi pas. Ah non, ma soeur, elle m'avait dit quoi? Quand on était là, elle avait 11 piges, man. T'as des vieux qui la draguent, elle a 11 piges. Frère, man. Putain. Et bien sûr, moi, j'apprends ça plus tard. Je suis vénère, tu vois, parce que je me dis... c'est parce que c'est compliqué, t'es à 11 piges. 11 piges, c'est relou d'avoir un gars quand Jacques Chirac te drague et que t'as 11 piges. C'est relou, tu vois ce que je veux dire. Jacques Chirac en fin de vie, hein, pas Jacques Chirac, maire de Paris qui détourne des milliers. Bon, tu me dirais, voilà. Jacques Chirac en fin de vie, peut-être qu'il y a plus moyen de finesse, mais bon, laisse ma soeur tranquille, Jacques Chirac. Oui, donc là... Quelque part. Man, Jacques Chirac, you wildin'. Yeah, yo, Mitterrand tripping out here, bro. Tu vois, trouve-toi des femmes, je sais pas, de ton âge, enfin de jeunes, mais pour ton âge, tu vois, 35 ans, tout ça, tu vois. Regarde sa tête. Regarde sa tête. Look at this nigga, bro. Get the fuck out of here, man. Non, mais parce que, man, tu sais, pour le coup, c'est comme toi et moi, on a la chance d'être, comment dire, d'avoir eu dans notre entourage et dans notre vie beaucoup de femmes, et pas juste des femmes qui font partie de ta famille ou des femmes que tu as envie de pécho, aussi des amis meufs, ou en tout cas des femmes avec qui on a une relation de vraie amitié où on peut partager des choses et tout. Bah, en fait, on sait que... il y a juste tellement de femmes qui connaissent des agressions sexuelles, des viols ou des tentatives.
Juste, je connais juste beaucoup plus de femmes qui en ont connu que de femmes qui en ont pas connu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est sûr. There's a creep epidemic. C'est un truc de ouf. Bah, creep epidemic, ça veut dire, est-ce que tu penses que ça c'est récent ou que ça a juste toujours été... bien sûr que non. Non, on est d'accord. Et puis, bon, the human race is a creepy race. Oui, ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, j'ai aussi beaucoup de potes qui sont fait abuser par des femmes qui étaient plus âgées qu'eux quand ils étaient. Donc, on est une espèce avec plusieurs problèmes. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Disons ça comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais en vérité, putain, ça me fait juste penser à putain, les filles qui t'attrapent les couilles, ils t'amènent pas au cinéma. Man, ils te payent pas de dîner. Man, tu sais que moi, la première fois que je me suis fait, l'une des premières fois que je me suis fait contrôler, c'était juste à côté de ton lycée. Là, on était en train de fumer dehors, donc les keufs, ils arrivent, ils sortent de leur voiture, la bac, man, ils nous mettent contre le mur et puis ils commencent à nous fouiller et tout. Et puis c'était la première fois que je me faisais vraiment fouiller par un keuf, tu vois. Et le moment où ils chopent tes couilles, man. C'est nice, hein. C'est bonne ambiance. Bah, c'est-à-dire que ça m'a fait le. Tu sais, quand t'es avec une meuf et puis elle te touche dans les parties érogènes et puis qu'il y a un petit pic de sensibilité. Attends, non. Est-ce que tu vas me dire que t'as un peu kiffé? Mais j'ai pas kiffé. Ah, il a kiffé. Non. Tous les jours, fuck 12. Non. Écoutez, chers Français, Françaises, écoutez-moi. C'est plus compliqué que ça. Non, c'est-à-dire que il y a eu ce pic de comment dire de putain, c'est quoi le mot putain, merde. Adrénaline. Non, c'est pas l'adrénaline, mais c'est que envie de meurtre. Non. Envie de ching 3 fois, 4 fois. Le fait que voilà, bah tu touches la zone érogène et que donc mécaniquement il y a une réaction électrique dans ton cerveau qui, au niveau des nerfs, qui fait que tu m'as touché les couilles, tu vois ce que je veux dire? Putain, moi mes mécanismes ils marchent pas. Hein. Putain de merde. Après, je suis pas en train de dire que j'ai filé mon numéro au keuf avant qu'il parte. Il a tu vois ce filé que je veux dire? Mais j'étais là. You a freaky ass nigga, bro. God damn. You and Jeremiah is nasty. Mettez dans les commentaires si vos potos sont beaucoup plus nasty que vous et que vous n'arrivez pas à suivre alors que vous arrivez à suivre au lycée quand vous étiez jeune et fougueux mais que maintenant vous avez 27 ans et vous n'y arrivez plus. Ouais, j'aime bien le gars qui fait comme si il était pas ouf aussi. Yo, relax. Relax, Yo, beloved. I'm a child of Allah. Man, no snitching. Yo, I'm a child of God. Okay. Moi je suis vierge. Vierge, le signe astrologique ou Ouais. Non. Non, fuck that. Non, je suis puceau, man. Puceau. Man, ouais, non, être puceau à un âge si avancé, ça va être une galère, ça. C'est à relou. 27 piges, ça doit être galère. Là. Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que plus le temps passe, plus briser la coquille qui te sépare de ce monde de débauche et d'échange de fluides. Surtout pour un mec, c'est super relou. Si t'es une meuf et t'es vierge à 27 ans, bon, les gars comme moi je vais fuir. Oui. Moi, si tu veux vraiment me faire fuir, tu peux me dire un truc, je suis vierge. Wow, that's crazy, I'm out of here. That's crazy. C'est pour ça d'ailleurs quand on en parlait, quand je disais que tous ces terroristes qui se font exploser avec la promesse de 72 vierges. Moi, je te le dis, pas, les gars. Si je dois me faire exploser pour une cause, comme réponse, moi, je veux 72 salopes, mon gars. Tu vois ce que je veux dire 72 porn stars, mon gars. Tu vois ce que je veux dire 72 femmes qui ont des vraies compétences dans ce domaine. Les 72... Sexe tantrique et autres merdes. Si t'as pas deux ex-dealers et quelques ex-plans cul et tout ça... Tu vois, il faut que t'aies déjà mis quelque chose dans une boîte à chaussures en dessous du lit. Tu vois, qui est illégal. Ouais, faut du vécu. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que. Faut que après, il y a vraiment des gars qui sont dans ça, tu vois. Ouais, qui veulent des meufs vierges et pour ces gars-là, je suis désolé. Ouais, mais ça, c'est désolé. C'est ce qu'ils font, ces gars-là. C'est qu'ils se marient à une femme vierge, mais après, ils vont la tromper avec une femme tu vois, qui fait des choses qui sexuellement est beaucoup plus active et expérimentée. C'est ce que je veux dire. Enfin, en fait... Non, parce qu'au bout d'un moment, faut que... Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que le toucher soit souple quand elle saisit ma bite. En fait, le truc... En fait, mon problème, c'est... je suis désolé. En fait, t'es pas désolé. Non, absolument pas. Exactement ce que tu voulais dire. Vrai. Et je suis absolument d'accord. Faut que le toucher soit souple. Mais
Mais le truc, c'est en fait... Mon problème, c'est que... En fait, quelque part, les djihadistes, vous êtes pas pointus. Parce que 72 vierges, concrètement, it's not a good deal. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où une vierge, c'est relou. Ouais. Tu m'en donnes 72? Non, c'est... Gars. Non. 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 Tu fais chier, là. Là, tu me fais vraiment chier. Je veux que ce soit spécial. Ah non, mais putain. Mais Tupac, il est là-bas. Ok, moi, je veux pas que ce soit spécial. Tu vois, attends, si par miracle, j'arrive au paradis, je suis dans le lin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans le lin, je suis dans toutes sortes de débauches. Vas-y. Ouais. Non, mais c'est ça, le truc, c'est que si 72 vierges, c'est la récompense au paradis, moi, mettez-moi en enfer avec les stripteaseuses, tu vois ce que je veux Qu'est-ce dire. que tu fais si tu vas au paradis et que Staline est là? Là, j'étais pas du tout prêt à cette éventualité. T'inquiète, Là. mon gars, t'inquiète, je suis chaud. Staline est au paradis. Et il est en train de... Donc ça veut dire et quoi? il est en train de teaser avec ton gars. Donc ça veut dire que Dieu, c'est un communiste, quoi. Bah, pas si... C'est un bolchevique. Pas s'il est en train de teaser avec un jeune Adolphe. Avec... Donc quoi, en gros, faut buter des gens pour aller au paradis, alors? Non, mais je sais pas, hein, il y a pas mal de trucs dans la Bible qui me semblent assez totalitaires. Donc Enfin, dans tous les livres, d'ailleurs. C'est sûr. Tu vois. Oui, absolument. Ouais. Après, je sais pas si... Je sais pas. Mettez dans les commentaires ce que vous ferez si vous allez au paradis et vous voyez Staline. Ouais. Mettez dans vos commentaires qui est votre dictateur et tortionnaire préféré. Est-ce qu'on essaye? Man, vas-y. Hein. Moi, je suis pas. J'ai pas. Comment dire. Ça me fait pas. Ça m'obsède pas autant que toi, en fait. Toi, t'as ton top 5 que t'as construit dans ta tête avec les années pour pouvoir en parler un jour. Moi, il y a des gars, je suis là. Ok, ouais, bon, gangster, mais bon, il y en a tellement, tu vois que. Tu sais quoi? We're gonna lead our way into it petit à petit. Tu Ouais. vois. Ce qu'on va faire, c'est de temps en temps, on va donner un SO à un tortionnaire. et puis petit à petit, on va arriver au jour où je vais faire le top 5 mort ou vivant. Des dictateurs. Ça, c'est un bon trailer, ça. Et donc aujourd'hui, Acte de Burberry. aujourd'hui, je veux parler de Fidel Castro. Fidel Castro, vas-y. Putain, Fidel, man. La révolution. Donc, Man, SO à Cuba, à tous nos SO Cubains. Cuba, SO mes XB, Cubains. Udelkis et bien entendu SO mes Cubains. tout le 340 MS, tous nos Cubains sûrs. Donc, tu vois ce qui est... Donc Castro, ce qui est chaud avec lui. Ouais. Être un gosse de riche. Il n'était pas d'une classe moyenne Non, plutôt? non, Castro, il était riche. Ah ouais? Castro, il était riche, il a toujours été... C'est un joie-bourg. Mm. Je pense que c'est Che qui était de classe plus moyenne. Mais Castro, il a comme la plupart des communistes blancs, ils sont riches. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il est arrivé et il s'est dit, putain, mais tu sais ce que c'est le problème dans ce pays? Les riches et les Américains. Et lui est le gars qui a vraiment mobilisé les gars. Ils sont arrivés à prendre le pouvoir, tout ça. Ils ont niqué Batista. Vas-y, va te faire enculer Batista. Fuck Batista, hein, tous les jours, fuck Batista. Tu vois. Et puis, quand ils pensaient que il y avait un peu de... Tu vois, il est allé, je vais établir la révolution autre part. Ouais. Et Castro, il a dit, vas-y, Vas-y, je te suis. vas-y, je te suis. Et il l'a pas suivi. Il s'est installé. Il s'est fait l'argent du tabac et du rhum. Ok. Chaud de ouf. Pendant combien de temps Et d'ailleurs? il a survécu Ça, c'est plus ouf, ça. de 50 tentatives de meurtre de la CIA. Top 5 morts ou vivants. Top Ça, 5 morts ou vivants. Et il est mort, contrairement à beaucoup des autres dictateurs, il est mort de vieillesse. Il a gagné, il a battu. Il est mort après Kennedy. Ouais. Il est mort genre après au-dessus de 90 ans, genre à 92, 93 piges, un truc comme ça. Fidel Castro, top 5 morts ou vivants. Oui, non, je comprends. Voilà. Fidel Castro, il a accompli des trucs. Ouais, il est chaud. Le gars est chaud. Mais enfin, je sais pas, après, en même temps, je connais pas assez bien son histoire, mais surtout, le truc, c'est que Fidel Castro, c'est tellement pour beaucoup de gens qui sont anti-capitalistes et anti-européens, qui pour eux, Fidel Castro, c'est le gars, quoi. Tu vois. Ouais, mais ces mêmes gens qui sont anti-capitalistes et anti-européens font leur course à Auchan.
et payent du C'est pas Wi-Fi faux. et ont un iPhone avec du coltan qui vient du Congo. Donc, du moment que ces gens anticapitalistes-là vont arrêter de dire des bullshit ou au moins vivre par leurs paroles, c'est bien. C'est super, mais t'es marrant. Tu vois ce que je veux dire. Clairement. Et ces mêmes personnes, s'ils étaient vraiment à fond pour Castro et tout ça, ils devraient déménager à Cuba. Ouais, va à Cuba voir comment c'est vraiment. Ça, c'est le truc que je me suis dit, je pense qu'on va finir sur ça. C'est que j'ai tellement entendu de gens qui étaient là, ouais, Cuba, tu connais, c'est la révolution qui a marché, puis il faut prendre l'exemple, machin. Mon frère, quand tu vas à Cuba, crois-moi, ça t'éclaire sur la véritable efficacité du communisme et de comment ça se met en place. Hein. Je vais te dire un truc. Si ça, c'est la révolution qui a marché, ta révolution, c'est de la merde. Ouais, clairement. Parce que j'ai jamais vu un pays où les chiens et les chats se mettent ensemble pour chasser. Mais par contre, je pense que ce serait pas judicieux de parler de comment le peuple cubain, à travers toutes les occupations et toute la répression et le colonialisme, puis le capitalisme fou, sauvage, concrètement l'oligarchie et la mafia, et puis le communisme, ce qui est aussi la mafia et l'oligarchie, c'est juste sous nom de l'égalité, je sais pas comment vous faites, mais à travers tout ça, tu vas à Cuba, mon frère, et on n'est pas en train de s'entretuer dans la rue. Bon, une des raisons, c'est parce que le tourisme fait beaucoup de l'oseille là-bas, et puis tu as les agents du gouvernement avec des armes automatiques dans la rue, donc tu ferais mieux de ne pas faire du crime. Ouais. Mais, par contre, quand t'es à Cuba, tu sens que quand même, ça, c'est pas... On dirait que c'est pas la principale raison. On dirait qu'il y a quand même une culture vraiment du vivre ensemble, tu vois ce que je veux dire, et un vrai truc comme on a dit, une main lave l'autre, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est clair que, et c'est pour ça que, tu vois, faut que l'État, tous les jours, que ce soit communiste, capitaliste, c'est pas les gens qui font les lois qui vont t'emprisonner, qui vont te libérer. Disons ça comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf à Cuba, c'est que putain, t'es là, t'es dans la rue, il est 4h du matin. Bon, après, moi, je suis un gars qui me sent en sécurité dans la plupart des endroits, mais en Cuba, t'es là, tu te dis, putain, mais on est bien là, quoi. Absolument. Et les gens sont chaleureux, ils s'entraident. En fait, ce qui est ouf avec Cuba, c'est le... C'est quoi le mot que je cherche? L'équilibre. Non, pas l'équilibre. Le contraste, the contradiction, the crazy contradiction d'un État super répressif et un peuple qui vraiment... Enfin, c'est fou, quoi. Qui respire la joie de vivre. Qui respire, tu vois ce que je veux dire. Mais et ce qui pousse à se poser la question, parce que dans les sociétés occidentales, on est obsédé par ça, est-ce que la liberté est si importante pour bien vivre? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que oui, mais... Je sais pas, parce que dans les sociétés du monde libre... Il y a beaucoup notamment les Français, je veux dire, on est les champions du monde des antidépresseurs, alors qu'on est l'un des pays les plus confortables du monde. Je veux dire, je sais pas comment ils mesurent ça, mais à chaque fois quand ils sortent des classements des peuples les plus heureux du monde, man, c'est jamais des pays d'Europe. Hein. Jamais, bien sûr. C'est toujours des pays où c'est chaud là-bas, tu vois. Bien sûr. Le truc, c'est que quand t'as rien, tout devient important. Ouais. Et quand t'as tout, rien n'est important. Ouais, absolument. Et tu vois ça dans les pays occidentaux, c'est ouf, quoi. Rien n'est important, tout se vaut. Oui, ton interprétation, la réalité, c'est que perception. Non, c'est de la merde. Je suis désolé, hein, je sais que je vais offenser pas mal de gens avec bon diplôme, mais... Non, il y a une chose qu'il faut dire et qu'il faut que ça soit clair. Avoir une opinion, c'est super cool, hein. Mais déjà, de 1, personne n'en a rien à foutre de ton opinion. Ça, faut le savoir. Et ça, faut le comprendre. C'est important de le comprendre. De 2, une opinion ne se met pas au même niveau que du savoir, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a du savoir qui est construit de façon extrêmement stricte et rigoureuse et qui obéit à des méthodes et qui a un héritage sur parfois plusieurs siècles, que ce soit en histoire, en biologie, en quoi que ce soit. Ton opinion ne vaut pas ces discours-là, mon gars. Tu peux penser ce que tu veux, hein,
mais ça n'engage que toi. Et personne n'en a rien à foutre de ce que tu penses, en fait. Et c'est très dangereux quand les opinions commencent à prendre le dessus sur la biologie. Absolument. Ça, c'est tout un autre truc. Mais bon, ça sera pour un ne autre, pas se faire- un autre jour. Ne pas ça. se faire annuler, hein. Ne pas se faire Ça sera annuler pour tout un de suite. autre jour. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà. Non, la liberté, c'est très, 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 très important. Et je sais que je suis biaisé parce que nous, les carrés, la liberté, même si c'est au prix de plusieurs dizaines de milliers de morts par an. Ça vaut le truc parce qu'en fait, la liberté, c'est accepter qu'il y a des risques de ouf dans la vie. La liberté ou la sécurité. Moi, la liberté, à chaque fois. Et ceux qui donneront leur liberté pour leur sécurité méritent aucun des deux. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Ceux qui donneraient leur liberté pour leur sécurité et vice-versa. Ouais. Ouais, c'est une façon de voir la chose. Je sais pas, pour moi, la liberté, c'est un concept tellement, comment dirais-je, abstrait et qui se comment dire, c'est-à-dire que peu importe la situation dans laquelle t'es, aspirer à plus de liberté, ça veut pas dire la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la liberté, c'est pas genre une bulle qu'il nous faut tous pouvoir toucher pour pouvoir être bien, parce que chaque personne, dépendamment d'où tu vis et comment tu vis, la liberté se manifeste d'une façon différente. Et donc, dépendamment d'où t'en es dans ta liberté, tu vas être plus ou moins avare de liberté. Et donc, quand tu es dans des pays comme les nôtres, où déjà la liberté, c'est juste une valeur qui est mise en avant de ouf, et où tu es sensiblement plus libre que dans les autres endroits du monde, je pense que t'en fais un plus gros deal que ce que les gens vivent dans des pays où t'es moins libre. Non, mais ça c'est sûr. Mais justement, le truc c'est que tous les problèmes qu'il y a avec le monde occidental, il y a un truc sur lequel l'histoire occidentale, tu vois, l'eurocentrisme, c'est relou, tu vois. Mais s'il y a un truc qu'ils avaient compris, les Occidentaux, c'est cette idée justement nébuleuse de la liberté. Il y a les Égyptiens, tu me connais. Les Égyptiens, c'est mon bail. Il y a zéro truc sur la liberté dans les écrits de l'Égypte ancienne. Zéro. Tu vois ce que je veux dire ? Non, gars, la liberté, c'est peut-être le truc le plus important, je pense. Hein. Parce que je préfère être libre d'être misérable que d'être forcé à être content comme tu veux que je sois content. Et non seulement ça, mais un des trucs qui that convinces me of this, c'est notre grand-mère. Notre grand-mère qui a, comme tu avais dit, qui a survécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a dû fuir les fascistes et les communistes. Et qui elle m'a dit, oh Jamal Khan, tu sais, il n'y a rien de plus important que la liberté. C'est elle qui dit ça. Et tu sais quoi ? Quand quelqu'un qui a survécu l'URSS et le fascisme me dit qu'il n'y a rien de plus important que la liberté et que j'avais une hypothèse dans ma vie que ça avait l'air d'être assez vrai et que cette personne qui a vécu des trucs bien pires que ce que j'ai vécu me dit ça, je me dis, ouais, non, j'ai raison. Non, tu vois ce que je veux dire ? Parce que on dit que la liberté is overrated jusqu'au moment où t'es dans une moi cellule. je dis pas que c'est overrated. Jusqu'au moment que t'es dans une cellule, mon gars. Je dis pas que c'est overrated, on est en plein confinement, j'ai envie de me foutre en l'air. Voilà, voilà. C'est la liberté, non, c'est vraiment Freedom bien. Bon, de toute façon, à mon avis, on reviendra sur ce genre de sujet. Là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les gens, encore une fois, lâchez un petit pouce bleu sur la vidéo si vous matez ça. Lâchez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce qui s'est discuté. Partagez si vous avez vraiment kiffé. Venez nous check sur Instagram. Très bien, _ podcast. Et puis, ma foi, on se retrouve pour le prochain épisode. Tu vois ce que je veux dire ? Très bien. À plus tard. De shark. Une fois, deux fois. De ching ching.